L'Institut de technologie numérique haïtien en sigle, en collaboration avec Deep Learning Indabax Burundi, a organisé en date du 29 au 31 juillet 2024 dans les enceintes du campus Kamenge de l'Université du Burundi un atelier de 3 jours sous le thème « Le voyage de l'intelligence artificielle, apprendre, innover et mettre en œuvre pour un futur plus intelligent ». Dans son monde d'accueil, le doyen de l'haïtienne a brossé son historique ainsi que sa mission. L'Institut de technologie numérique de l'Université du Burundi a été mis en place par l'ordonnance ministérielle du 7 juin 2023 portant création d'organisation et fonctionnement de l'Institut de technologie numérique de l'Université du Burundi et qui est une transformation de l'ancien département des technologies de l'information et de la communication de la faculté de sciences de l'ingénieur à l'Université du Burundi. L'Institut est une sous-composante du projet d'appui à l'amélioration des compétences et de l'employabilité des femmes et des jeunes passés à cible du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique financé par la Banque mondiale. L'ITN a 3 missions complémentaires pour contribuer à la transformation de l'économie et au développement de la société burundaise, qui sont la formation des professionnels dotés des compétences nécessaires, entreprendre des recherches de pointe dans le domaine du numérique et être à l'avant-garde du transfert des technologies pour appliquer des solutions numériques à la résolution des grands problèmes de développement auxquels le pays et la région font face. Dans le but d'accomplir sa mission, l'Institut a choisi d'appliquer un enseignement participatif et interactif centré sur l'étudiant, permettant un apprentissage autonome et en équipe et une application intégrale combinant la technologie, l'entrepreneuriat et la responsabilité sociale. Le représentant de Deep Learning Indabax Burundi a dans son discours passé à peigne fin la contribution des Africains dans les milieux scientifiques internationaux et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il a en plus de cela expliqué les conditions requises pour que Indabax Burundi puisse accomplir ses missions. L'Afrique acquise un retard par rapport aux autres continents en termes de développement économique, d'infrastructures, politiques, scientifiques et technologiques. Si le marché international, notre continent contribue principalement par ses matières premières, frites ou semi-transformées, et les services offerts par nos entreprises ne sont pas encore à la hauteur de nos espérances. Avant 2016, la contribution des Africains dans les milieux scientifiques internationaux, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, était quasi inexistante. C'est dans ce contexte que la communauté Deep Learning Indaba a été créée avec pour unique objectif de promouvoir et de renforcer l'intelligence artificielle sur le continent africain. Ayant pris la parole, le représentant du directeur du CETIC a laissé entendre que l'intelligence artificielle représente une opportunité précieuse dans la mise en œuvre du plan directeur de digitalisation des services publics. L'intelligence artificielle représente une opportunité précieuse dans la mise en œuvre de ce plan directeur de digitalisation des services publics. C'est une opportunité pour le Burundi du fait que ce grand chantier sera exécuté en tenant compte de cette avancée technologique qu'est l'intelligence artificielle. Le CETIC travaille jour et nuit pour assurer la disponibilité des services numériques. Un centre de données existant est en cours d'amélioration. Nous remercions le gouvernement du Burundi qui a mis à la disposition du CETIC un budget nécessaire pour améliorer les qualités de services fournis. Avec les avancées technologiques, le gouvernement du Burundi souhaite réorganiser
le CETIC, afin que cette institution réponde aux demandes actuelles qui ne cessent d'augmenter. Dans son discours de circonstance, le recteur de l'Université du Burundi a signalé dans quel but l'ITN a été créé. L'Institut de technologie numérique a été créé dans le but d'être un point d'ancrage des nouvelles technologies au Burundi et la transformation numérique pour l'essor de l'économie numérique au Burundi. Il s'agit de répondre aux besoins des métiers actuels et à venir. Alors je citerai l'intelligence artificielle évidemment, la réalité augmentée, la robotique, la domotique, etc. Depuis ces premiers pas, l'intelligence artificielle a parcouru un long chemin, transformant des idées théoriques en applications pratiques qui révolutionnent actuellement notre quotidien. Il a en plus de cela brossé les secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle contribue. Ici au Burundi, beaucoup en entendent parler et d'autres en parlent sans bien comprendre ses forces, voire ses limites et son implication dans la vie quotidienne. On peut citer beaucoup d'exemples. Dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle contribue à améliorer la précision des diagnostics médicaux, à personnaliser les traitements et à surveiller en continu l'état de santé des patients, révolutionnant ainsi la médecine préventive et curative. Elle ouvre la porte à des soins de santé plus accessibles et plus efficaces, surtout dans les régions plus isolées. En éducation, l'intelligence artificielle transforme l'apprentissage en adoptant les enseignements aux besoins individuels des étudiants, des apprenants, rendant l'éducation plus inclusive et plus efficace. En agriculture, qui est le pilier de l'économie nationale, l'intelligence artificielle aide à optimiser les cycles de culture grâce à l'analyse des données environnementales, à l'aide de technologies telles que les drones, les systèmes intelligents d'irrigation, augmentant ainsi les rendements tout en préservant nos précieuses ressources naturelles. Dans le sphère de la gouvernance, l'intelligence artificielle simplifie et sécurise les interactions entre les citoyens et l'administration, améliorant la transparence et l'efficacité des services publics. Elle est un outil puissant dans la lutte contre la corruption, permettant une gestion plus équitable et plus efficace des ressources publiques, pour ne citer que cela. Le représentant de Deep Learning Indabax Burundi a, dans un bref entretien qu'il a accordé aux médias mobilisés pour cette fin, précisé l'objectif de l'organisation de l'atelier. Il a en plus de cela énuméré les domaines dans lesquels l'intelligence artificielle contribue. Nous avons organisé cet atelier pour l'objectif de sensibiliser et promouvoir l'intelligence artificielle dans notre pays. Nous avons rassemblé des étudiants, des chercheurs et aussi des représentants de gouvernement pour parler en rapport avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est utilisée dans tous les domaines quotidiens. Je peux vous donner un exemple de ce que nous connaissons nous tous. Quand vous êtes en train d'utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter ou X, comme YouTube et les autres plateformes, là-bas il y a dedans l'intelligence artificielle. Mais je vais vous donner en particulier dans la vie courante. On utilise l'intelligence artificielle dans le domaine de santé pour fabriquer des matériaux appropriés pour diagnostiquer les maladies. Et aussi on peut utiliser l'intelligence artificielle dans l'agriculture
je peux citer pour l'irrigation intelligente, là où la machine peut faire ce que l'être humain fait pour irriguer les champs. Le doyen de l'Institut des technologies numériques a quant à elle élucidé l'apport de l'intelligence artificielle au niveau des étudiants de l'Université du Burundi. Au niveau des étudiants, l'intelligence artificielle, et je dirais que c'est une technologie qui aide à avoir une éducation de qualité et équitable, ainsi que même inclusive, parce qu'elle permet à créer de nouvelles formes de classes. Nous étions habitués aux classes avec des enseignants devant, mais avec l'intelligence artificielle, nous parvenons à créer d'autres classes qu'on dit des classes virtuelles, où même les étudiants peuvent suivre l'enseignant à distance. L'étudiant peut ne pas être disponible au moment de la dispense du cours et il pourra revenir sur la partie enregistrée par l'enseignant et même interacter avec cet enseignant sans qu'il soit en contact physique. Et nous avons pour le moment le problème des grands nombres d'étudiants en classe. Donc cette technologie nous aiderait à multiplier, à agrandir la participation des étudiants dans les cours. Et donc ça apporte beaucoup plus, même pour les enseignants, ça les aide à bien maîtriser les étudiants grâce aux interactions créées par cette technologie. Il n'a pas oublié de souligner les défis auxquels fait face le domaine de l'intelligence artificielle au Burundi. Le premier défi au Burundi, c'est le défi de l'énergie. Et comme nous avons déjà la grâce d'avoir le soleil durant toute l'année, c'est aussi une opportunité de pouvoir maintenant utiliser l'énergie solaire pour agrandir. Aujourd'hui, le défi de l'énergie peut aussi être résolu, mais en se tournant vers les énergies renouvelables disponibles ici au pays. Deux, c'est aussi le cadre légal de l'utilisation de cette intelligence artificielle qui fait défaut jusqu'à présent, mais de jour en jour, on observe des initiatives gouvernementales qui donnent espoir que cela aussi trouvera une solution. Trois, c'est aussi la reconnaissance de ces gens qui se donnent à ces travaux. Des fois, les jeunes, des fois, les gens de bonne initiative vont se convertir en d'autres éléments pour gagner un peu plus par rapport au traitement réservé aux gens qui se sont donnés dans le développement de cette intelligence artificielle. Donc c'est surtout dans ces trois angles que je vois les défis de l'intelligence artificielle. La quatrième, la dernière, de ce que je peux dire, c'est que nous avons aussi le problème des manques d'infrastructures. Il n'y a pas de labo propre pour le développement. Il n'y a pas d'infrastructures permettant à ce que les gens puissent vraiment comprendre et même se donner à cette technologie, mais avec l'intervention ou la création des incubateurs dans le domaine, nous pensons que cela aussi sera résolu dans les choses à venir. Les participants, quant à eux, ont apprécié à juste valeur la formation qu'ils ont reçue et ont avoué que cette dernière leur sera d'une très grande importance. Quant à l'armée, il y a beaucoup de domaines où on peut l'appliquer, par exemple dans le suivi des projectiles, dans le suivi des missiles, pour bien visualiser les objectifs. Ce que nous allons faire donc pour nous en tant qu'apprenants, étant donné que notre pays n'est pas encore avancé dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous allons essayer d'adapter dans les différents domaines d'ici, notamment en s'appuyant sur les objectifs de développement durable de notre pays, pour commencer par exemple l'agriculture et la santé en essayant d'appliquer les méthodes telles qu'apprises et telles qu'enseignées durant cette formation. Mes appréciations avec cette formation, c'est que premièrement,
on a vraiment appris beaucoup de choses, même si c'était en peu de temps. Ils ont fait des résumés, mais qui étaient très intéressants, qui nous ont donné une vision en ensemble de ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle. Par exemple, comme hier, j'ai appris un truc assez important, comme quoi si tu veux vraiment réussir dans l'intelligence artificielle, il faut d'abord apprendre les statistiques. En fait, les modèles statistiques sont les bases, les fondements de l'intelligence artificielle. C'est en général ça, mais on a aussi appris, par exemple hier, on a vu ce qu'est LLM, le Language Model Processing. Aujourd'hui, on a appris les chatbots. En fait, on a appris beaucoup de choses et c'était vraiment très enrichissant. Ça nous a ouvert les yeux sur le domaine de l'IA, ce qu'est vraiment le domaine de l'IA, même si on entend souvent parler de l'intelligence artificielle.